sur blanc, plus facile à tirer. Maintenant, je précise pourquoi on écrit ça. Pourquoi on dit ça? Je l'apprends, c'est moi qui l'ai écrite, cette ligne-là. Moi, je suis aux États-Unis et Barack Obama entre à la Maison-Blanche avec 51% du vote populaire contre 49%. Il y a 49% des gens qui ne sont pas sûrs. Et pourquoi? Les Noirs, les Américains ne sont pas encore prêts pour un Noir, le Midwest, le Texas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je regarde le gars. Moi, le 4 novembre, je le regardais. J'étais ému. Le gars, il est beau, il est bon, il est charismatique, il donne de l'espoir à tout le monde en Amérique. Mais on n'est pas sûr parce qu'il est noir. Je le crois pas. Je le crois pas. Je le crois toujours pas. Et c'est un petit peu ça qu'on voulait souligner. Malhabile? Peut-être. Forcé de constater que... Je veux juste dire que c'est ça que nous désirions dire et que Barack Obama, comme premier ministre du Québec, n'importe quand. Alors voilà. Et concernant le deuxième sketch qui a causé énormément de controverses, celui-là, ça me revient à moi de l'aborder bien sûr parce que c'est les deux mentions concernant Nathalie Simard. Alors, je vais revenir dans le temps un petit peu. Évidemment, les gags que vous avez vus le soir du bye-bye, c'était pas un coup de tête, c'est pas quelque chose qu'on a décidé en riant à gorge déployée puis en se disant « Ah, on va niaiser la victime! » C'était pas ça, là. C'était pas ça du tout. Ça a été le résultat de plusieurs discussions, de plusieurs réunions. Et les auteurs... Louis, tu peux peut-être prendre le relais sur celle-là, puis je vais revenir à mon point à moi après, parce que vous avez dû débattre de ce sujet-là ensemble pendant la création du bye-bye. Oui. De longues heures, à maintes reprises. C'est 4 mois de travail intensif, le bye-bye. Donc, vous imaginez que les gags là-dessus revenaient, changeaient, évoluaient, on coupait. Et là, finalement, moi, maintenant, tu te poses la question, tu te dis, OK, si j'en parle, je vais recevoir des roches. Je pensais pas que ce serait si pire que ça, mais je savais que certaines personnes critiqueraient ce choix-là. De l'autre côté, comme on voulait être mordant, et notre philosophie était ceux qui ont marqué l'année 2008, nous parodions les gens qui ont marqué l'année 2008. Si on évitait Nathalie Simard, qui avait été très présente dans l'actualité, mais là, on se faisait dire, ah, c'est ça, ah ouais, c'est ça. Hein? Quand ça touche la famille, par exemple, tu dis pas un mot. Quand c'est des gens proches de toi, t'as peur. On avait été confrontés au même problème en 2003, quand on a fait « Ceci n'est pas un bye-bye ». Cette année-là, José Théodore, qui est mon beau-frère, qui est le mari de ma sœur, avait marqué l'actualité pour plusieurs raisons. Et on a dû prendre la décision de faire le gag. On a blessé sa famille beaucoup. J'ai fait énormément de peine à ma sœur avec ça. Mais ils ont été obligés de comprendre que ça faisait partie de notre mandat. Quand on parodie l'actualité d'une année qui se termine, on est obligé et on ne peut pas y aller avec nos propres problèmes ou entrer en conflit d'intérêts. On le fait ou on le fait pas, on le fait pas. J'aurais jamais osé faire un bye-bye il y a quelques années, alors qu'on était au pire de la crise, alors que Nathalie Simard réussissait enfin à sortir de son drame, à se libérer de son secret, à dénoncer son agresseur. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Et c'est une démarche que j'ai appuyée à l'époque publiquement, je l'appuie encore aujourd'hui et je vais l'appuyer jusqu'à la fin de mes jours. Dénoncer son agresseur, c'est la bonne chose à faire. Dans le bye-bye 2008, il était aucunement question de ça. Il était question de la surexposition dans les médias artistique de Nathalie Simard. C'est pas la même chose. Donc, on pense quand même que ce gag-là avait sa place, mais que nous, on n'aurait pas dû le dire. C'est le constat qu'on en fait aujourd'hui. Moi, je n'avais pas le droit de faire ça. C'est le message que j'ai reçu de la population. Je l'ai compris et je m'en excuse. Je m'en excuse à tous ceux que j'ai déçus ou offensés et je m'en excuse aussi à Nathalie Simard. Il n'y aura pas de période de questions, mais je suis convaincu qu'une des questions aurait été, est-ce que c'est vrai que Louise Lantagne vous avez prévenu, vous avez averti? La réponse est oui. Louise et pas Véronique, moi, Isabelle Albert et Isabelle Albert, directrice aux projets spéciaux, et Louise Lantagne avaient pris la peine de me dire, est-ce que tu es certain, Louis? Es-tu certain que tu veux faire ça? Es-tu certain que c'est la bonne décision? Ça demeure très subjectif. Je leur ai expliqué mon point de... Je pensais être dans un lose-lose situation. On ne pouvait pas gagner. Donc, il y avait plusieurs avenues. La fondation, puis de fondation. Ensuite de ça, mariage, poursuite judiciaire. Tous des sujets que je ne désirais pas vraiment aborder. Puis ça ne me tentait pas non plus de faire un long sketch là-dessus. Moi, la seule chose que j'ai plaidé,
je vous explique aujourd'hui, avec les gars, à l'écriture, on se disait, 4 ans plus tard, est-ce qu'on peut faire la différence entre l'histoire de Guy Cloutier et Nathalie Simard et la récupération médiatique de cette histoire-là par les médias, et non pas par Nathalie, je parle bien par les médias. Est-ce qu'on peut en parler de cette surexposition-là? J'ai pris le pari que oui, à la toute fin, la journée même, le 31, j'ai décidé que oui. Et vraisemblablement, j'ai eu tort. Et puis, j'ai pas peur de le reconnaître. Et je l'ai pas fait de mauvaise foi. Je l'ai pas fait pour régler des comptes. C'était un mandat humoristique et je trouvais que dans l'année 2008, ça s'était vu. Moi, j'ai hésité longtemps, me disant, OK, Louis, c'est quoi? Est-ce que c'est juste toi? Est-ce que c'est juste toi qui es rendu plus loin? Est-ce que t'es habité par un sentiment autre que le désir de faire rire? J'ai fait des semaines et des mois que j'ai réfléchi à ça. Et lorsque j'ai vu les revues de presse de Revue et Corrigée, les critiques du spectacle Revue et Corrigée au Théâtre du Rideau Vert, et que j'ai lu qu'il y avait des blagues sur Nathalie Simard, je me suis renseigné. C'est comme un parodie de Demain matin et Montréal Matin. Je me suis dit, ben voilà, c'était la preuve pour moi qu'on était rendu à pouvoir prendre ce moment précis-là de l'histoire pour en faire une blague qui a duré une trentaine de secondes. Et voilà, je m'en excuse. Je m'en excuse aux gens que ça a blessé. Et je suis franchement désolé pour la direction de Radio-Canada. Je reviendrai plus tard, mais Ouais, moi, je voudrais juste terminer avec un petit détail sur cette histoire-là, concernant les blagues sur Nathalie Simard, toujours. Les gens, en fait, j'ai entendu dire qu'on m'accusait de vengeance par ce sketch-là, et etc. Alors, je veux juste faire le point là-dessus, que ce soit bien clair pour tout le monde. Je vois pas, je me serais vengée de quoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nathalie Simard, elle m'a rien fait à moi. Nathalie Simard, elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse il y a 4 ans maintenant. Elle a dénoncé son agresseur et c'était la bonne chose à faire. Je l'ai appuyé, je l'appuie encore. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important pour moi de le répéter. Donc, il y avait aucune vengeance dans ce sketch-là, ni dans aucun autre sketch du Bye Bye d'ailleurs. On s'en est tenu à l'actualité et faut vraiment nous penser plus important qu'on est pour croire qu'on a autant d'ennemis que tout ce qu'on a parodié dans le Bye Bye. Alors ça ferme, ça clôt le sujet. On n'a pas terminé notre point de presse. J'aimerais ça qu'on puisse terminer, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais qu'on remercie également, très important avant qu'on se quitte,